En tout cas, après la publication des rapports des corps de contrôle, parce que c'est l'acte 2. Bon, en entendant bien entendu le souci de Birahim Seck, du Forum civil, lui il pense que bon, ben, et le rapport de la déclassification du rapport de l'IGE, ça aussi il faut qu'on gère ça. Il faut qu'on aille plus loin. Attends, ben, c'est-à-dire si tu veux, il faut y aller jusqu'à fond. Ah oui, il faut aller à fond, l'IGE, le rapport de l'IGE. Bon, la justice lance les poursuites. Ça c'est le titre de Tribune. Le mot est lancé. Lance. Vous savez, le français est une langue particulière. Les mots ont leur sens. La justice lance les poursuites. Elles seront initiées et confiées à des magistrats indépendants et expérimentés. Bon, magistrats indépendants. De toutes les façons, il y a l'expérience dedans. Et l'expérience, quand même, dans ce cas de figure, ça va faire la différence. Alors, il n'y a pas de règlement de compte, selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Parce que aussi certains ont utilisé, dans un passé récent, pour régler des comptes. On a parlé des biens mal acquis et finalement, on a fini par comprendre que bon, Ousmane Diagne ajoute, il faut juste répondre de ses actes. C'est tout. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il faut juste répondre de ses actes. Il faut que les personnes concernées puissent répondre. On t'a confié de l'argent. On a jugé que l'argent, là, tu l'as utilisé hors norme. On dit, bon, viens t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais tu réponds. Bon, il y a une liste, et dans la liste, on n'a que les DAGE. Mais aux yeux de la loi, ce sont les DAGE. Mais est-ce qu'au-dessus des DAGE, il n'y a pas des sages? Les sages comme des images, et qui attendent probablement. De toutes les façons, j'ai lu dans un journal où un DAGE a dit, je ne vais pas tomber seul. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ne vont pas aller là-bas juste pour regarder les gens dans le blanc de l'œil. On a Ousmane Diagne qui ajoute, il faut juste répondre de ces actes. Il faut que les personnes concernées puissent répondre, c'est clair. Mais on reste avec Tribune qui parle d'une nouvelle saisie de cocaïne, mais à couper double. Finalement, il y a trop de saisies de cocaïne. Et dans une même zone, saisie de 228 plaquettes de cocaïne estimées à plus de 21 milliards de francs CFA. Voilà ce que nous avons ce matin. Et puis, drame sur la route entre Khombole et Thiès. Un à l'eau Dakar fait un mort. Un à l'eau Dakar fait un mort. Les cadettes là. Alors, Alain Kali, l'enseignant tué sur le chemin de retour d'école. L'Organisation des instituteurs du Sénégal invite l'État à assurer la plénitude de ses responsabilités. Parce que ces gens-là, Babacar Mbaye Ngaraf, le Baki Faye de toutes les façons, il est aujourd'hui le patron de l'OIS, Organisation des instituteurs du Sénégal. Et par rapport à cette situation, il réagit pour dire que l'État doit prendre ses responsabilités pleinement. Parce que quand même, ça ne devrait pas arriver. On en arrive à la situation autour de l'exploitation du pétrole de Sangomar. Et là encore, ce sont les femmes de Marloge qui s'inquiètent pour leurs activités de pêche. Mais on va peut-être pêcher des gros ou des petits poissons. Mais de toutes les façons, vous avez aujourd'hui Medina Baye. Medina Baye, cité religieuse fondée par Cheikh Al-Islam Baye Niass. Alors, aujourd'hui, on a le calife Cheikh Mahi Niass, calife de Medina Baye, qui prie pour la libération de Baye Diakhaté et Imam Yao. Ça, ce sont des informations que nous livre Tribune ce matin. Mais ce matin, on a l'As quotidien qui, apparemment, nous livre une information volcanique. J'ai même envie de dire un tsunami. En réalité, Amadouba va quitter Macky Sall. Ça, c'est l'information qu'on peut retenir en lisant l'As. Amadouba va quitter Macky Sall. Est-ce qu'il va s'affranchir ou il va quitter? De toutes les façons, Amadouba va quitter l'APR. C'est ce qu'a révélé Cheikh Oumar Sy sur l'As TV. Cheikh Oumar Sy dans Amadouba va quitter l'APR. Voilà, ça c'est l'information claire. Donc, il faut s'attendre à des choses quand même bientôt au sein de la mouvance présidentielle. N'est-ce pas, Fofana? Oui, parce que le débat quand même, on l'a entendu. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Meurtre et agression. Babacar Mbaye Ngaraf et compagnie disent basta. Parce que quand même, on ne va pas tuer les instituteurs et les enseignants mais comme ça. Comme des chiens. On ne les tue pas comme des chiens quand même. C'est pas normal. On doit prendre toutes les dispositions. Récital de Coran, Medina Baye prend la défense de l'activiste Baye Diakhaté. Ça, c'est ce que nous livre aujourd'hui l'As quotidien ce matin. Ce matin, vous avez l'Observateur L'Obs qui révèle Assemblée nationale l'offensive contre les homos. Les homos.
J'y travaille avec des mouvements comme Andesam Dikoyi et Djabra. Ça, c'est ce qu'on note comme l'offensive contre les homos. Une proposition de loi criminalisant l'homosexualité du député Abdou Mbaké Bara Dolly en gestation. Ah, attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait annoncé qu'une fois aux affaires, il va criminaliser l'homosexualité. Une fois aux affaires. Bon, maintenant qu'il est aux affaires, il dit, bon, on gère quoi, on gère. Et on tolère. Et on gère, on gère. Voilà. Aujourd'hui, le député Abdou Mbaké Bara Dolly est dans une logique de déposer une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. En attendant, on va peut-être devoir, pour ne pas croire à une histoire de Satchederin, on va peut-être évoquer la une de Wolf Quotidien. Rapport des corps de contrôle. Le ministre de la Justice sort le fouet. C'est pour fouetter. Mohamed Cheikh Tidiane Aïcha Fallou, Khadija, nom donné au nouveau-né, au nom du père, de la mère et du guide religieux. Voilà un peu la situation que nous avons dans une autre mesure. Mais sans commune mesure, on voit le quotidien qui parle justement de la saisie récurrente de drogue dure. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas de la gnognotte, c'est un truc sérieux. Le quotidien, qui avait, dans une information, dit le téléphone a parlé. Je reprends le téléphone à parler, on dit c'est moi qui ai dit. Bon, on ferme ce qu'on a ouvert. C'est moi maintenant qui suis en live. Voilà. Quand on a eu des relations, des rapports, on peut se dire des choses. Hein? Bon, saisie récurrente de drogue dure. Marché noir du Sénégal. 264 kg de cocaïne interceptée à Koupentoum. Mais qu'est-ce qu'on relève le quotidien? Que finalement, près d'1,5 tonnes saisies en un mois. C'est beaucoup. C'est énorme. Près d'1,5 tonnes saisies en un mois. Et maintenant, dans cette histoire, il y a des fils d'eux qui sont un peu mêlés à cette histoire, des fils d'eux. Deux? Ah. Deux. Tel que ce baram fofou. Les fils d'eux qui sont un peu mêlés à des histoires de cocaïne et autres. De toutes les façons, la situation est là. Mais on voit aussi ce que nous livre le quotidien par rapport au suivi des rapports des corps de contrôle. Le réquisitoire d'Ousmane Diagne, ça c'est ce que nous livre le quotidien. Mais dans le journal, il s'agit également de la réaction au vitriol de Maître El Hadj Omar Youm. Maître Omar Youm, ancien ministre. L'offense au chef de l'État est un délit périmé. Certains vont dire Anatei. Bon, de toutes les façons, c'est un praticien du droit. Vous savez, il y a des théoriciens du droit et des praticiens du droit. À la tête, aujourd'hui, je veux dire, du ministère de la Justice, il y a un praticien du droit. Et là, vous avez aussi un praticien du droit. Ismaïla Madior Fall est un théoricien du droit. Il l'enseigne. Théoricien, praticien. Souvent, entre la théorie et la pratique, c'est Yali. Est-ce que Yali, on va dire Yali là? Bon, d'accord, on va dire le jour et la nuit. Alors, Maître El Hadj Omar Youm, ancien ministre, qui considère que l'offense au chef de l'État est un délit périmé. Donc, qui a dépassé sa date de péremption. Alors, pour ne pas périmer les choses ou périmer ce que nous faisons, on va peut-être évoquer ce que nous livre, bien entendu, le Soleil quotidien. Mais attention, Ousmane Diagne, ministre de la Justice. Bon, Ousmane Diagne, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les rapports des corps de contrôle. Les concernés répondront des griefs contre eux. Ils vont répondre. Parce que ça ne sert à rien de publier des rapports. C'est bien. Ça ne sert à rien. Bon, pour l'instant, c'est ce qu'il a dit et on attend de voir. Pour ne pas croire à des histoires de Golobouy Bot-Domam et de Djinabouy Satchederin, de Kanyabouy Lek Mavé. De toutes les façons, comme il a engagé sa parole, on veut voir pour être sûr que ça ne se limite pas qu'à une simple déclaration. Il fut procureur de la République. De toutes les façons, c'est tout ce qu'on retient. Il fut procureur, il sait comment s'y prendre. Il est aujourd'hui le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et il a le pied à l'étrier sur un sujet, mais qui taraude l'esprit de tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des rapports et on n'attrape personne? On dit qu'il y a des voleurs, personne n'a jamais attrapé de voleurs. Parce qu'on dit que voleur et attraper voleur, là maintenant c'est la loi. Parce qu'au nom de la loi qui est dure, c'est la loi. Et là je parle sous le contrôle de Jack Bauer. Jack Bauer
Actuellement, les pitbulls là, on est en train de les affamer. Pourquoi? Je ne sais pas. On les affame, pourquoi? Voilà. Donc, espérons voir un peu les choses claires. Vous avez incursion dans le projet de transport collectif structurant. La concession du BRT passée à la loupe. Le BRT se présente comme une révolution silencieuse dans la marche du transport de masse. Mode de sélection de l'opérateur BRT. Financement du matériel roulant et l'exploitation. Bon, d'accord. Parce qu'au départ, il y a des gens qui disaient que le BRT là, c'est pas utile. On aurait pu injecter l'argent ailleurs. Bon, Dieu a fait que ce sont ces mêmes personnes qui sont venues même lancer et inaugurer le BRT. Parce que aussi, tu sais, Dieu est têtu, hein. Astaghfirullah. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Alors, arrestation du lanceur d'alerte de l'APR. Les prières de Cheikh Mahignas pour Bah Diakhaté. Ça, c'est ce que nous livre le peuple ce matin. La voix du peuple étant la voix de Dieu, on essaiera peut-être d'évoquer la une d'un journal que j'ai vu tantôt qui essaye quand même de voir les choses autrement. Mais c'est Bespilo Jour, Bourgi sur Maki, Amadouba, Diomaye, Sonko, Mélenchon. Les mots du Robert, les mots de Robert. Bon, le Robert, c'est ce fameux dictionnaire. À côté du Robert, il y a quoi? Le Larousse. Voilà, donc c'est le Robert et le Larousse. Comme en mathématiques, vous avez le théorème de Pythagore et vous avez le théorème de Thalès. Donc c'est souvent ça, quoi. Aïda Mbodj sur l'absence du ministère de la Femme. J'attendais la réaction de Aïda Mbodj sur ce sujet. Parce que quand même, elle a eu le pied à l'étrier dans le débat pour la parité. Voilà les gens qui ont porté le projet de la parité sous Abdoulaye Wade. Ils se sont battus pour la parité. D'ailleurs, même, dès qu'on parle de parité, il faut penser à Aïda Mbodj. Et aujourd'hui, Aïda Mbodj répond sur l'absence du ministère de la Femme. Pour Aïda Mbodj, c'est même réducteur pour la femme. Le fait qu'il n'y ait pas un ministère de la Femme, c'est réducteur pour la femme. Donc c'est une injustice à corriger, si on en croit à la super lignère Aïda Mbodj. Il y a un ministère en charge de la femme et de la solidarité. Bon, en tout cas, c'est un même réducteur pour la femme. Absence du ministère de la Femme. Peut-être que l'intitulé, c'est ça qui poserait problème. C'est le ministère de quoi? Dans l'intitulé, c'est le ministère de la Femme et des Solidarités. Bon, d'accord. Bon, de quoi il s'agit maintenant? Qu'on nous explique exactement et qu'on aille en profondeur. Mais on va aller en profondeur avec l'info quotidien. Loterie de notes au bac par les enseignants. Tir groupé sur Moustapha Guirassy. Tir groupé. Les propos du ministre de l'Éducation nationale selon lesquels des enseignants s'adonnaient à une loterie des notes au baccalauréat a mis des enseignants dans leurs états. Vous avez le professeur, vous avez Félix Mboup, prof de lettres, qui considère que vouloir clouer au pilori le digne corps des enseignants en partant de commérage ne doit pas être le cheval de bataille d'un ministre de l'Éducation qui interpelle les défis. Bien entendu, donc les enseignants réagissent. Ah oui, bon, mais bref, vous savez aussi, le monde de l'enseignement, bien entendu. Alors, vous avez ici Rex. Tu connais Rex? Tu connais pas Alfred? Tu connais Alfred? Alfred. Ou Rex? Alfred. Alors, grand place avec Pape Samba Mboup. Alfred. Confession intime. Abdoulaye Wade est un homme qui sait reconnaître ses erreurs. L'avion a piqué comme s'il allait tomber. Wade est sorti de sa cabine et est venu nous regarder. Ça, c'était ce qui s'était passé à un moment à Madrid, là, l'avion présidentiel. C'était la pointe de pas Sangobar, la pointe de Sangobar, qui avait eu des problèmes, des soucis techniques. Et finalement, l'avion s'est posé avec Abdoulaye Wade dedans. Hein? Avec Abdoulaye Wade dedans. Il y avait même, je me rappelle, Feu Djibo et Tika. Mais Sud Quotidien parle d'atteinte à la souveraineté alimentaire, l'autre grand défi de Diomaye. Ça, c'est important. Et ça a été même, bien entendu, le sujet que j'ai évoqué dans toute la vérité. Parce qu'on a parlé quand même d'agriculture. Il faut parler d'agriculture. C'est qui votre invité? En tout cas, c'est un petit-fils de Baïnias. Ah oui? Ah oui, Habib Thiam, président du collectif des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide. Ah oui? Ah oui. Et il est revenu sur la situation à l'approche. Oui. Voilà. Pour lui, cette histoire d'audit-là, on ne devait pas parler de ça maintenant. Pourquoi? Parce que ça fait peur aux banques. Ah. Et l'agriculture a besoin de liquide. Si vous dites ça, les banques disent bon, on attend l'audit après. Oui. Ah, vous savez aussi. Ils sont confrontés à ça. Ah oui, mais dans toute chose, même quand on parle d'audit là,
Mais non, tout le monde, même les grands... Financiers. Non, ils bloquent tout. Les Babacar, comme c'est du mal là. Ouais. 50 tablettes, tout le monde, au début, pareil, à plonger. Alors, hôtel, chérie, je suis encore au bureau, ne m'attends pas pour le dîner. Tiens, son bureau est au centre-ville, alors que sa position géolocalisée le place aux Almadies. Ouais. Voilà ce que nous avons. C'est peut-être le monde moderne. Oui. Ou le monde contemporain. De toutes les façons, c'est le monde numérique. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. À lundi.